Boker Tov, les Koulam, et voilà, on se retrouve après la Pagra, après la trêve estivale, je sais pas comment on dit, non pas estivale, la trêve pessariale, Pascal, la trêve pascale. On revient dans notre étude du livre de Oroth du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. C'est-à-dire, et nous sommes arrivés, toujours dans la première partie qui s'appelle Eretz Israël, nous sommes arrivés au troisième paragraphe. C'est-à-dire, il faut tourner la page. On avait déjà tourné pour terminer le deuxième paragraphe. Maintenant, on arrive au troisième paragraphe. Donc, le Rav a commencé à nous expliquer quelle était la valeur intrinsèque de la terre d'Israël par rapport au peuple juif, et nous a expliqué également que d'où ça venait cette idée qu'il y avait des rabbinim qui n'étaient pas tellement fans de l'idée d'Eretz Israël, qui n'avaient pas bien compris comment ça se passait et pourquoi c'était si important. Le Rav a expliqué que c'était à cause de leur éloignement de Torah Kabbalah, de Sodot HaTorah. D'accord? Maintenant, il va en rajouter une couche. Ça y est? Alors allons-y. Yetzira Atzmit Israélite במחשבה בתוקף החיים והמפעל אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, le Rav nous parle d'une Yetzira Atzmit israélite, qu'il y aurait donc une production propre au peuple d'Israël. Quelle est cette production propre au peuple d'Israël? Eh bien, il y en a une qui se subdivise en plusieurs. La une en question, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir transmettre Dvar Hashem. Le fait de pouvoir transmettre la parole de Dieu, c'est Yetzira Atzmit Israélite. C'est-à-dire que c'est le rôle du peuple d'Israël de transmettre Dvar Hashem. Alors, avant que ce soit le peuple d'Israël, c'était dans l'identité hébraïque, d'abord de Ever, ensuite de Abraham, mais au final, la Névoa, c'est le propre de l'histoire israélienne. Israélienne, j'entends, du peuple d'Israël. Cette Névoa-là, eh bien, elle va utiliser un cli. Il n'y a pas de Névoa dans les autres peuples? Si, il y a de la névoie chez les autres peuples, Mikoach la névoie israélite. Grâce à la force de la névoie du peuple juif, alors il y en a également chez d'autres. Mais c'est le propre du peuple d'Israël qui va donner à d'autres. D'accord? Maintenant, c'est pour ça qu'on disait que Ever, c'était lui le premier véritable prophète. Il y avait déjà Adam et Noach qui étaient en condensé tout ce qui allait être en devenir. Ever, Navi, Aya. C'est donc l'essence de l'identité hébraïque. Maintenant, pour faire passer Dvar Hashem, on a besoin d'un ustensile. Char céleste. Non, pourquoi le char céleste? C'est pas pour faire. Hein? La Merkava, c'est très sympathique, mais on n'en a pas besoin pour faire passer la parole de Dieu. Pour transmettre la parole de Dieu aux hommes, on a besoin d'un ustensile qui va devenir l'ustensile propre au peuple d'Israël. Alors, de quel ustensile je suis en train de parler? Il y a un livre qui fait assez polémique au niveau du mercat de la recherche scientifique, mais quand même qui est très important, qui s'appelle Hitler m'a dit. Hitler m'a dit, qui a été écrit par un de ses anciens généraux qui s'appelle Raortig. Raortig, en 1938, qui était un des très très proches de Hitler, comprend que son patron est en train de partir en cacahuète et s'enfuit. Il s'enfuit d'Allemagne, il arrive aux États-Unis et va tout simplement mettre sur papier les conversations personnelles qu'il a eues avec Adolphe. C'est-à-dire, et dans l'une de ces conversations, il lui pose la question: mais pourquoi les Juifs? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et Monsieur Adolphe répond: eh bien, en fait, parce que notre idéal, à nous, ariens, à nous, héritiers de la culture germanique, c'est de créer l'être ultime, ce qu'on appelait dans le régime nazi
le Übermensch. Übermensch, l'être suprême. Maintenant, pour cela, il faut se débarrasser de ce qui freine la progression de l'homme. Et il faut adopter ce qui permet l'évolution de l'homme. Or, l'Europe a été basée, selon lui, sur deux piliers, qui sont la sagesse, qui a été amenée par la civilisation gréco-romaine, et la morale, qui a été amenée par le judéo-christianisme, donc par Israël. Et dit Hitler, la morale a affaibli l'Europe, il faut donc se débarrasser de la morale, se débarrasser d'Israël. C'est pas dit aussi clairement dans Mein Kampf. Dans Mein Kampf, on ne peut pas le voir de manière aussi évidente. Celui qui sait lire entre les lignes, il peut le voir, mais c'était pas aussi clair là-bas. Là, c'est clair. Bon, pourquoi est-ce que je parle de ça maintenant alors qu'on est en train de parler du Rav Kook? Eh bien parce que ce sur quoi le Rav Kook met l'accent, eh bien c'est quelque chose qu'il ne va pas nommer parce que pour lui c'est une évidence. Il parle au sein du peuple juif, aux juifs. Donc c'est une évidence. Lui, l'ennemi d'Israël, il pointe les choses clairement. Quelle est la particularité propre du peuple d'Israël? Zéa Moutsar, la morale. Chokhmat Tov Ve'ara. Ok? Alors que dans le régime nazi, il n'y a pas de différenciation intrinsèque entre le Tov et le Ra. L'idéal, c'est d'être fort. S'il y a quelque chose qui peut t'amener à la force, c'est Tov. C'est-à-dire? Donc, eh bien, on peut voir ici, en fait, quelle est cette Yetzira Atzmit israélite, bien que le Rav Kook ne donne pas le nom parce que c'est une évidence pour lui, ça s'appelle Amoussar. Ça va être également, je parle du Rav Kook, Hitler, Avdil, Khamouvan, mais en fait, déjà bien avant, c'est ce qui ressort dans les Kitvei à Ramban, dans les écrits du Ramban, sur le fameux débat public qu'il a dû faire à Barcelone, la réponse de Barcelone, qui est le Victoire de Barcelone, dans lequel, vous savez, à l'époque de l'Inquisition, il y avait très souvent des grands débats publics qui étaient organisés par l'Église, où on prenait un rabbin, un chrétien qui en fait était un juif qui s'était converti, et on se donnait à une joute verbale, où en fait on voulait montrer à quel point le christianisme était supérieur au judaïsme, et comme ça, eh bien, tout le monde se convertissait. À Barcelone, la communauté juive a demandé au Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, de les représenter. Il a accepté à une condition. Il était ami, le Ramban, avec le roi de Barcelone, Louis Aragon. Et il lui a dit, j'accepte, mais à une condition, c'est que je puisse parler librement. Il a dit, ok. Et donc, le débat va avoir lieu. Et d'ailleurs, fait intéressant, le débat va durer 3 jours. Et c'est la seule fois où non seulement les chrétiens ne vont pas l'emporter, mais où on va être tellement, enfin le Ramban va être tellement fort que les chrétiens vont commencer à s'intéresser au judaïsme et le pape va faire interdire le débat et va mettre une prime sur la tête du Ramban. Si bien que le roi qui était son ami vient le voir en secret la nuit en lui disant « Même moi je ne pourrais pas te protéger, pars ». Et donc il part en Israël dans la nuit, comme ça il organise ses affaires et il s'en va. Maintenant, quoi qu'il en soit, dans le débat, il y a un des arguments triomphants du Ramban, c'est de dire, mais enfin, vous dites que le Messie est déjà arrivé, dans la personne de Jésus. Mais quand on lit les prophètes, eh bien, on verra que lorsque viendra le Messie, lo yissa goy el goy cherev, velo yilmedu od milchama, que les peuples ne brandiront plus leurs glaives les uns sur les autres et on n'apprendra plus à faire la guerre parce qu'il n'y aura plus la guerre. Or, depuis que votre Messie est arrivé, plus de sang a été versé que jamais auparavant. Donc il y a un petit problème dans l'histoire. Ok? Et le Ramban va nous dire que l'idéal d'Israël, c'est bel et bien la possibilité d'arriver à un monde où on n'a plus besoin de se battre, puisque la morale l'aura emporté et que le monde entier veut faire le bien. En d'autres termes, quelle est la Yetzira à Atzmit, à Eretz israélite? On a dit, c'est Dvar Hashem. Pour cela, il faut un peuple un monde qui a atteint un niveau moral. Ok? S'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de Torah. D'accord?
c'est la raison pour laquelle la Torah n'a pas été donnée à Adam Arishon. Il a fallu attendre 26 générations pour avoir une évolution morale de l'humanité qui puisse recevoir la Torah. Et c'est ce qu'on dira aussi dans la Halacha, que Derech Eretz, enfin dans la Halacha, dans la Mishnah, que Derech Eretz kadma la Torah. Et que donc dans la Halacha, Kadma a précédé. Et que donc dans la Halacha, eh bien un enfant, pendant ses 13 premières années ou 12 ans pour une fille, il n'est pas tenu de faire la Torah. Tu lui apprends pour faire du chinour, mais il n'est pas obligé de faire quoi que ce soit de la Torah. Par contre, il est obligé d'apprendre à être un mec bien. Abraham Avinu n'avait pas reçu la Torah. Il Nachon. connaissait toute la Torah. Abraham Avinu, il n'a pas reçu la Torah comme tu le dis très bien, mais nous dit Chazal que Kiliotav na'asulot talmidei chachamim velimdu oto Torah. Ses reins sont devenus des talmidei chachamim et lui ont enseigné la Torah. En d'autres termes, eh bien, c'est venu du plus profond de lui. Nachon, parce que c'était la grandeur d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Mais le monde n'y était pas encore. Ok? Donc, maintenant qu'on a dit cela, alors le Rav Kook nous dit, eh bien, sache que cette Yetzira atzmit israélite, bemarshava, betokef achayim, c'est-à-dire bemarshava au niveau abstrait, betokef achayim dans sa traduction au niveau de la réalisation concrète dans la vie, ou mifal, c'est-à-dire dans la réalisation, pas seulement dans sa traduction, mais dans la réalisation, Ifshar le Israël, ela be'eretz Israël. C'est-à-dire que le peuple juif ne peut produire ce qui est propre à lui que en Eretz Israël. Ok. C'est gratuit. Alors c'est gratuit. Pourquoi tu dis c'est gratuit? À partir d'Eretz Israël? Non, en Eretz Israël. En Eretz Israël. L'autre, il dit 6 jours. Alors pourquoi tu dis c'est gratuit? Bah, pour l'instant, tu vas dire là-dessus, il va expliquer pourquoi. Non, mais pourquoi tu dis pour l'instant c'est gratuit? Il affirme. Oui, il affirme. Pourquoi ça te choque? En Parce mathématiques, qu'il c'est la suffit d'affirmer des choses pour dire. Non, d'accord. Parce que tu peux faire une mitzvah qui est écrite dans la Torah, mais bon. Non, il ne parle pas de faire la mitzvah. C'est ça, alors. Il dit Yetzira Atzmit Israël. En Eretz Israël. Non, il ne dit pas que ça sert. Il dit que tu ne peux pas ailleurs. D'accord. Pourquoi Je pensais, non, pourquoi on va voir. Mais je pensais que tu avais un contre-argument. C'est normal. Toi, tu dis c'est normal. Tu vois, lui, il dit pourquoi? Toi, tu dis c'est normal. Non, mais parce qu'on nous a. On est au biberon, on nous dit ça tout le temps. Ah non, on nous a pas dit tout le temps ça. D'ailleurs, moi, tu sais quoi, je vais être sympa, je vais te donner le contre-argument. Non, mais tu ne me le donnes pas. Moi, je vais te le donner. Ah, Rav Kook, comment tu peux dire un truc comme ça? Va à Talmud alors. Le Talmud. Attends, c'est pas une Yetzira. Et c'est extraordinaire le Talmud. Et c'est un Talmud de Babylone. Ah. Ah, non, mais d'accord, mais c'est pas grave. Non, on t'a pas parlé de le premier. On t'a dit Yetzira Atzmit Israélite. On dit quoi? Le Talmud, c'est pas une Yetzira Atzmit Israélite? Il y a un Talmud chez les Goïm. Et je sais pas moi, le Rambam, et Rashi, et tout ça. C'est pas une Yetzira Atzmit Israélite? Eh bien non, les amis, ce n'est pas. Je vous explique. Nous avons 3 Torot. Nous avons 3 Torah. Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé et Torah Asod. Les 3 Torot, Torah Asod, c'est la Kabbalah. voilà, les secrets de la Torah, Torah Kabbalah. Les 3 Torot ont un livre de référence qui est la Yetzira du peuple juif. Eh bien, ces 3 livres ont été écrits en Eretz Israël et sont la base de tout le reste. Le premier, le livre de référence de la Torah écrite, c'est quoi? Le Tanakh. Le Tanakh. Et là, vous allez me dire, oui, mais dans le Tanakh, il y a le Pentateuque, la Torah. Et le Pentateuque n'a pas été écrit en Eretz Israël. À cela, le Talmud, dans le traité de Megillah, répond en disant, certes, mais parce que avant qu'on rentre en Israël pour la première fois avec Yehoshua en tant que peuple, eh bien, tous les territoires avaient la dimension qu'on leur prêtait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore lié notre identité avec la terre d'Israël, parce qu'on n'y était pas encore rentré en tant qu'identité nationale. Donc la Torah, ok, virgule, de toute façon, même le Pentateuque est écrit en Eretz Israël du point de vue de la promesse que Dieu fait à Abraham.
puisque dans la promesse de Brit Ben Abetarim, eh bien, tout le droit du Sinaï et Arvot Moav, c'est évidemment faisant partie de la promesse de la terre d'Israël que Dieu a faite à Abraham. Donc, c'est réglé. Mais vous allez me dire, ouais, mais il y a un autre verset qui dit Ayo aya devar Hashem el Yecheskel ben Bouzi be'eretz kasdim, que Dieu a parlé à Yecheskel quand il était arrivé déjà à Babylone. Ah, on a dit que c'était qu'en Eretz Israël. Oui, mais nous dira le Talmud Ayo mipne shekvar aya. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Ayo aya? Il était une fois. Ayo aya, c'est parce que Ayo, pourquoi il a reçu la prophétie à Babylone? Parce qu'il avait déjà commencé à prophétiser en Eretz Israël. C'est-à-dire que ça a continué, mais la base, elle est venue d'Eretz Israël. En d'autres termes, le Tanakh vient d'Eretz Israël. La Mishnah, la base de la Torah orale, Eretz Israël. Tout ce qu'on a dit, le Talmud, le Rambam, le Rashi, tout, ne sont en fait que des explications du livre de base. Alors que ce soit de la Torah, quand on prend Rashi, ou que ce soit du Talmud, quand on prend le Talmud. C'est l'explication de la Mishnah. Et ce n'est pas donc une Yetzira Atzmit d'expliquer. L'explication, c'est juste parce qu'on n'est pas aussi bon qu'à l'époque. Donc à l'époque, vous avez besoin de pas beaucoup de mots. Et nous, on a besoin de plus de mots pour comprendre ce qu'il voulait dire. Mais le livre de base, le matériau de base, c'est la Mishnah. Et pareil pour Torah Tassod, c'est Sefer HaZohar. Donc, la Yetzira Atzmit israélite, elle vient d'Eretz Israël. Tout le reste, il y a beaucoup de choses qui ont été produites en Chutz La'aretz, n'est qu'une explication de. C'est bien, mais c'est pas la base. Mais alors, il peut aller d'un revers de main tout ce qui s'est passé, concernant les tirades de Israël. Ils sont sortis, ils ont fait des allers-retours en Égypte et ailleurs. Non, en Égypte, c'était avant que ça commence. Le Torah Sod, oui. L'émanation de Rabbanim, de gens de Chacham, au Chutz La'aretz. Non. Désolé. Ah bon? Bah oui, ah bon. Là, c'est pas Chutz La'aretz. Non. Ah bah moi, j'ai une notion que les Israël en Tsefad, en Espagne, oui. C'est le point de départ d'un petit peu. Mais c'est bien ce que je te dis, ce n'est pas du tout le point de départ. Le point de départ de Torah. Je veux dire, c'est un ensemble. Je veux dire, tu ne peux pas. Mais le Rav Kook, attends, 2 secondes. Le Rav Kook a étudié tous les textes de tous ces rabbinim de Chutz La'aretz. Lui-même a grandi en Chutz La'aretz. C'est pas la question. Il ne dit pas qu'il ne faut pas étudier ce qui a été fait en Chutz La'aretz, Chas v'Shalom. Il dit la base, l'origine, la Yetzira, ça vient d'Eretz Israël. Le fait qu'ensuite on soit parti, a fait qu'on a fait ce qu'on a pu. Et qu'est-ce qu'on a pu faire? C'est expliquer. Expliquer ce qui avait déjà été mis en place. Mais le Rav Kook t'explique, en Chutz La'aretz, il n'y a pas eu de Yetzira. Tout ce qui a été fait en Chutz La'aretz, et ils le connaissent tous par cœur, t'en fais pas, c'est une explication du matériau de base qui, lui, vient d'Eretz Israël. Que ce soit au niveau de la Torah écrite, le Tanakh, alors après tu as plein d'explications du Tanakh. D'accord? Ou alors la Torah orale, la Mishnah, après tu as plein d'explications de la Mishnah, en passant par le Talmud, et que ce soit par la Torah ta Kabbalah, Sefer HaZohar, tu as plein d'autres commentateurs de la Kabbalah, également en Chutz La'aretz. Ceci étant dit, les grands noms de Torah ta Kabbalah sont soit ont vécu ici, soit sont arrivés ici. Que ce soit le Ramban dont tu parlais, que ce soit le Harizal, que ce soit le Ramchal, finalement tous sont arrivés ici. Mais pourquoi ils rejettent ça? Mais ils ne rejettent pas. Attendez, Rabotaï, il ne rejette pas, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas étudier, Chas v'Shalom. Je te réponds, je te répète, lui, il étudiait toute cette Torah-là. Agarre entre parenthèses, juste pour que, comme ça, tu... De toute façon, il dira le contraire dans pas très longtemps. Pas du tout, il ne dira pas le contraire. Il n'y a pas de contraire. À aucun moment, il t'a dit qu'il ne fallait pas étudier tout ce qui a été fait en Chutz La'aretz. Et je précise encore une fois, le Rav Kook lui-même, et il n'y a qu'à lire un tout petit peu son travail,
il connaissait toute cette Torah de Chutz La'aretz, il l'a étudiée, il la connaissait par cœur. Je te rappelle que le Rav Kook, alors évidemment chacun son niveau, mais lui repassait sur tout le Talmud en un mois. Il refaisait tout le Talmud, chaque année, le chasse. Ensuite, pendant un autre mois, il passait sur toute la halakha. Et ensuite, pendant les 10 mois qui restaient de l'année, il s'occupait d'étudier vraiment la Torah, à savoir Torah ta Kabbalah. C'est ça, mais chaque année. Donc il connaissait très bien. Tu regardes dans le travail qu'il fait dans ce qu'on appelle halakha berura, où il prend tout le Talmud et il le rattache à la halakha dans partout, machin. Tu vois qu'il connaissait le sujet. Et quand tu le vois citer toutes les 5 minutes les sources de tous les commentateurs possibles, il connaissait. Donc je te dis pas que le Rav Kook te dit qu'il ne faut pas étudier ce qui a été fait en Chutz-La'aretz, c'est pas du tout ça qu'il te dit. Il faut étudier le Talmud. Il faut étudier tous les commentateurs, les Rishonim, les Acharonim, tous. Bien sûr. Il ne te dit pas du tout ça. Tu n'as qu'à lire un autre livre du Rav Kook qui s'appelle Orot HaTorah, dans lequel il te dit à quel point il faut. Mais il n'empêche que tout ce qui a été produit par nos Chachamim en dehors d'Eretz Israël, ce n'est qu'une explication de ce qui a été produit par nos mêmes Chachamim ou Nevi'im en Eretz Israël. Oui. C'est tout ce qu'il dit. Et pourquoi? C'est parce qu'après la réception, après la Kabbalah Torah, le passage du désert, on est entré où? En Eretz Israël. Si on s'était trompé de chemin, on était allé en Babylone, avec cette Torah qu'on a, avec les mêmes cerveaux qu'on avait, on aurait peut-être produit quelque chose d'aussi bien. Alors d'abord, si on s'était trompé, je te rappelle que le GPS c'était Dieu. D'accord. Non, ça veut dire que l'idée de se dire peut-être on s'est trompé, non, parce que tu amènes une situation théorique qui ne marche pas avec l'essence même de Dieu qui donne la Torah. Dieu a donné la Torah. Ce peuple a produit la Mishnah, la Gemara, le... D'accord. Et ce peuple, nous dit le Rav Kook, n'aurait pas été capable de produire. C'est gratuit. Non, c'est pas du tout gratuit. Parce que de la même façon que ce peuple-là, est-ce qu'un autre aurait pu produire la Torah? On n'a pas essayé. Enfin, il y a des gens. C'est pas vrai. Le Midrash nous dit d'ailleurs qu'on a essayé. D'accord. C'est-à-dire que On change pas de sujet. Je change pas de sujet. Le lieu. 2 secondes. C'est toujours le même problème. Un problème de cohérence. C'est-à-dire que tu acceptes, sans poser de questions, parce que c'est une réalité, que la Torah, elle est propre au peuple juif. Parce que Dieu l'a donnée au Ham Israël. Et que donc, oui, un autre peuple n'aurait pas pu produire la Torah, alors produit autre chose. Mais l'identité du Ham Israël va de pair avec l'identité de la Torah. Eh bien, il en va de même avec la terre que je te rappelle, c'est pas moi qui l'ai choisie, mais que Dieu a choisi pour y faire résider sa Torah et qui a choisi pour y faire résider le peuple d'Israël. C'est un tout, c'est pour ça que ça va ensemble. Le Rav Kook nous dit, c'est pas anodin. Moi, je t'explique que dans les faits, la Yetzira du peuple juif, elle s'est faite en Eretz Israël. Que ce soit dans la Torah écrite, dans la Torah orale, dans la Torah Kabbalah. C'est une réalité historique. Maintenant, c'est fait parce que c'était écrit dans la Torah qu'il fallait être en Eretz Israël. Il y a fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas être fait ailleurs. Parce que de la même façon que la Torah ne peut pas être produite par un autre peuple, parce qu'elle est un avec l'identité d'Israël, eh bien, la terre d'Israël également. C'est pas pour rien que l'un s'appelle Am Israël, l'autre s'appelle Eretz Israël et l'autre s'appelle Torah d'Israël. Donc les trois vont ensemble. Ce que tu acceptes comme étant une évidence dans le lien entre Am Israël et la Torah, eh bien alors il faut que tu dises, sache que c'est la même chose entre Am Israël, la Torah et Eretz Israël. Ça se résume, Dieu a dit qu'il fallait que ce soit en Israël. Tout à fait. Et donc, on n'aurait pas pu faire ça ailleurs. Tout à fait. Ça se résume à ça. Regarde, entre parenthèses, je rappelle à tout le monde que le sionisme, c'est-à-dire la volonté d'être à Sion, c'est pas la mienne. Hein. C'est pas moi qui ai écrit dans la Torah qu'il fallait être ici. Il faut le rappeler, parce que les gens s'excitent. Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on soit ici. Shalom Arav. C'est où, va. C'est Isrou. C'est fait. Oui. Mais Abraham, Oui. en fait, c'est comment il a commencé en Eretz Israël, il a semé en Eretz Israël. C'est-à-dire que Am Israël a sa source ici. Ah, bien sûr. C'est pas ailleurs. Nahon, tu as tout à fait raison. La Maout. Dans une île avec un beau paysage. À la terre. Bien fait. Maintenant, Chutz Mizé, les amis. D'autre part, je rappelle quand même qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même se rappeler. Je rappelle qu'il faut se rappeler
qu'il n'y a rien de plus fort que la Metsiout. Ça, c'est une grande réalité dans le débat. La réalité. Il n'y a rien de plus fort comme argument que les faits. Eh bien, le Rav Kook te dit, dans les faits, Am Israël a passé beaucoup de temps en Chutz La'aretz. Il n'a rien produit de Hatzmi. Tout ce qu'il a produit en Chutz La'aretz n'est qu'une explication de ce qui a été produit en Eretz Israël. Eh bien, ça, c'est un argument. Solide. Parce qu'on a passé du temps en Galout. On aurait pu faire plein de choses. Le fait qu'on se soit cantonné à expliquer des choses qui avaient été produites en Eretz Israël, c'est peut-être qu'on n'arrivait pas à faire autre chose. Ou qu'on comprenait qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Ok? Ça n'enlève rien à la grandeur de la Torah de Chutz La'aretz. Hein. Le Talmud de Babylone, c'est extraordinaire. Mais c'est évidemment moindre que le Talmud de Jérusalem et moindre que la Mishnah. En d'autres termes, tous les chachamim extraordinaires qu'on a eus durant 2000 ans d'exil, t'imagines ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient été en Eretz Israël. Voilà. C'est où? C'est-à-dire, Le fait de restreindre ça, tous les ajouts, bon. je vais te dire. Tu sais quoi? Je vais te dire. Azor, je vais te donner un exemple. Attends, je vais te donner un exemple. Je suis arrivé en Eretz Israël, à Jérusalem, à la yeshiva du Machon Meir. C'était le 27 Tishrei, 23 octobre 2010. Non, 2003. Je dirais 2003. C'est-à-dire, je suis arrivé. Ok, on est arrivé, c'était un jeudi. Et le dimanche, on est arrivé à la yeshiva, Zéou, début de la yeshiva, Rosh Chodesh, Cheshvan, c'était parti. Il a fait meurtre. Le Rosh Yeshiva, le Rav Dov Bigon Shlita, est venu nous rendre visite dans la classe des francophones. On venait d'arriver, on ne connaissait rien. Il a dit, venez avec moi. On est sorti de la yeshiva, on a été faire une petite balade, de 5 minutes. Il nous a amenés dans Kiryat Moshe, dans la cour d'un immeuble. Ok. Et il y avait plein de plantes. Et il nous a mis devant une plante, qui était manifestement un cactus. Alors, à l'époque, il nous a donné le nom scientifique du cactus. On ne rappelle plus. Mais il nous a expliqué, et évidemment, après on a été vérifié sur Internet, il nous a expliqué que ce cactus provient de la région du Mexique, a priori, et que là-bas, il peut atteindre 3 mètres de haut. Et ici, il faisait 50 cm. Il dit, c'est baroud. Ce cactus n'est pas à sa place. Il ne peut donc pas se développer comme il faut. Il a besoin d'un terroir qui n'est pas celui d'une cour, d'un jardin dans un immeuble. Donc il ne peut pas se développer comme il faut. S'il était à sa place, eh ben, il deviendrait un cactus énorme de 3 mètres de haut. Eh bien, nous a-t-il dit, il en va de même pour vous. Vous avez été planté en France pendant toutes ces années, ce n'est pas de votre faute, machin. Vous avez donné le meilleur de ce que vous pouviez donner là-bas. Comme tous les chachamim qui ont été en Chutz La'aretz pendant 2000 ans, Baruch Hashem, vous êtes revenus dans votre terroir, vous allez voir comment vous allez pouvoir grandir. Eh bien, c'est comme ça. Bon, je suis désolé d'insister, mais attention, T'en prie. Je suis en train d'avancer. Vas-y, n'aie pas peur. C'est pas tout à fait mon opinion. Hein. Vas-y. Qui m'a entendu. Mais je veux dire que 70 ans après le retour du nouveau Israël, 70 ans après, qu'a produit Israël sinon du matériel, sinon de l'argent, sinon des armes, sinon de... Ah, tu dis, est-ce qu'il y a eu... Les Rachamim, tous les grands dont tu parles, tu vas citer, mal à en trouver ici. Ah, c'est une bonne question. Il n'a pas lu ce que j'ai publié. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Il a lu ce que j'ai publié l'année dernière, qui produit des choses. Quelle serait la bonne réponse? Alors, c'est une bonne question d'abord. Je répète la question pour que tous les auditeurs nous entendent. La question est, Am Israël est rentré en Israël depuis une bonne 150aine d'années, 75 ans si on parle de l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'on a produit? Est-ce qu'on a produit quelque chose? Ça y est, on est rentré, donc on devrait pouvoir recommencer à produire. Ça y est? On a reproduit, on est arrivé à Attends. dans le désert. C'est la question. Alors, il n'y avait rien qui poussait. D'abord, est-ce qu'on a réussi à produire des choses? On a produit énormément de choses. Mais tu dis, je ne dis pas qu'on n'a pas produit, je dis qu'on a produit dans le domaine du matériel. Est-ce qu'on a produit
dans le domaine de la Yetzira Eretz Israël, enfin israélite Atzmit. Alors, je pourrais te répondre que la production de la construction de ce monde, c'est aussi une production très importante. Israël a montré dans sa résurrection nationale qu'il était capable maintenant de produire non seulement de la technologie, mais un savoir-faire qui va permettre de faire évoluer le monde dans le bon sens. Ça, c'est une première chose. Mais ça, c'est pas que en Eretz Israël. Qu'est-ce que Israël a produit? Je pourrais te dire le Rav Kook, par exemple, mais en fait, c'est pas que le Rav Kook. A produit depuis 70 ans la terre d'Israël des esprits capables de comprendre ce que pendant 2000 ans, seuls des Yeridim, des super Mekoubalim étaient capables de comprendre. En d'autres termes, nous avons produit une génération de Talmidei Chachamim, qui est nous aujourd'hui, qui sommes capables de faire nôtre une Torah qui était réservée à une élite pendant 2000 ans. En d'autres termes, ce que pendant 70 ans on a fait, c'est qu'on a remis en place un peuple qui est capable de la Da'at et Hashem. Pas seulement des individus, mais un peuple qui a soif de connaître Dieu et qui en est capable. Alors, ça prend du temps pour que on connaisse Dieu mamash, mais depuis ces 70 dernières années, nous avons préparé les cœurs, les mentalités, les têtes, pour que Am Israël soit prêt à réentendre la parole de Dieu. Et ça, c'est pas rien. Okay. Moi, j'ai un autre exemple. Ça a été admis par tout le monde, ça, parce que quand on voit ce qui se passe actuellement, que les têtes du pays, les gouvernements de ce pays, ils veulent faire entrer le loup dans la bergerie. Besséder, ça fait partie. Non, c'est pas Besséder. C'est Besséder Gamour. Ne crois pas. Nous, on ne va pas être un deuxième Liban. Je te dis pas. Non, quand je te dis c'est Besséder, je te dis pas que je suis pour. Je dis, il faut bien comprendre que même ça, même ces idéaux qui sont absolument pas les bons de ce qu'on est en train de voir dans la culture du postmodernisme, a un rôle à jouer dans la formation des idées. Il faut avoir un regard qui dépasse le maintenant et comprendre que justement, même ces idéaux-là du postmodernisme n'ont été possibles que parce que on grandit intellectuellement, on grandit spirituellement. Dans cette grandeur, des fois, il y a des choses qui sont des erreurs, mais ce sont des erreurs de grands, ce ne sont plus des erreurs de petits. C'est-à-dire, quand tu apprends à te servir d'un fer à souder, tu vas te brûler un petit peu les doigts la première, la deuxième et la quatrième fois. C'est-à-dire, mais au final, tu apprendras à souder des choses. C'est-à-dire que c'est normal que quand tu fais grandir quelqu'un, il est face à de nouveaux défis qui des fois vont le faire tomber. C'est Besséder. Il va grandir, il va se relever et il sera encore plus fort de ses erreurs. À Kol Besséder. Sur la production en Israël, par exemple, un terroir, un vin, un vignoble, il va donner un vin particulier sur un terroir donné. Oui. Le même cep sur un autre terroir, oui, on ne voit pas. Tout à fait. C'est ça. D'accord. Besséder. Donc, on va terminer la phrase. Leumadze. Donc, Leumadze, ça veut dire ici Mikoarze. Donc, fort de cette prise de conscience qu'on est en Eretz Israël. Leumadze, Kol ha'na'asa mi-Israël be'Eretz Israël, מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. Ce qu'on produit ici, c'est Kahol Lavan, c'est Michelanu, rien à voir avec la politique, c'est Michelanu, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם כולו. C'est une grandeur qui est amenée non pas seulement au peuple d'Israël, mais au monde entier. Et là, pour le coup, il n'y a qu'à voir toutes les inventions extraordinaires qu'on a mis en place depuis ces 70 dernières années, qui profitent au monde entier. Mais pas que dans le domaine de la technologie, également dans le domaine de la réflexion et des idées. Regardez le nombre de prix Nobel israéliens comparé en proportion au reste du monde, c'est absolument incroyable. Besséder ? Tard, on continuera la semaine prochaine. Oui. Chazak.